Bonjour tout le monde et bienvenue à une nouvelle capsule, cette fois-ci une capsule des grammaires, ici à Gogo Academy. Donc aujourd'hui, nous allons parler de pronoms relatifs et spécifiquement les pronoms relatifs qui et que. Mais la première question, ça sera à quoi ça sert un pronom relatif? Pourquoi est-ce qu'on les utilise? Et la réponse est très simple, d'accord? Donc parfois, on a besoin de décrire un petit peu plus et un nom, par exemple, on doit décrire une personne, on doit donner des caractéristiques qui ne sont pas forcément à être mentionnées seulement dans un adjectif, par exemple. Donc, si on veut dire une ou deux caractéristiques, si on veut mentionner peut-être l'apparence physique d'une personne, oui, on peut utiliser un adjectif. Mais parfois, on a besoin d'ajouter plus d'informations, d'accord? On doit dire comment reconnaître cette personne, par exemple. Donc, ici, moi, je vais vous parler de deux pronoms. Les premières, ça sera qui, d'accord? Et comment est-ce qu'on peut utiliser le pronom relatif qui va être toujours suivi d'un verbe, d'accord, ça veut dire une action, ou d'un pronom objet. On peut parler de pronoms dans peut-être une autre capsule, mais un pronom, ce qu'il va faire, c'est qu'il va substituer un nom, d'accord? Il y a différents types. Mais ici, ce qui est important, c'est que ça doit être un pronom objet, d'accord? Ça veut dire, on va avoir une personne qui va recevoir cette action, d'accord? De manière directe ou indirecte. Ça peut être les deux. Donc, si nous utilisons ces pronoms-là dans ces exemples, ça va être beaucoup plus facile. Moi, je peux dire, par exemple, un homme qui vend des fleurs. Donc, vous voyez ici que qui est suivi directement d'un verbe, que c'est vendre. Puis, nous avons aussi une deuxième version, d'accord, que c'est un homme qui me vend des fleurs. Donc ici, c'est moi qui reçois l'action d'être vendu des fleurs, oui. Mais on continue à avoir l'action, d'accord? Nous continuons à avoir les verbes ici. Donc ce n'est pas qu'on va substituer l'un pour l'autre, c'est qu'un verbe va être toujours présent, mais parfois entre les verbes et les pronoms relatifs, vous allez avoir aussi là-bas un pronom objet, d'accord? Voyons l'utilisation de que. Que est suivi par un pronom sujet. Attention, il y a différents types de pronoms, mais ça, c'est un pronom sujet comme je, tu, nous, vous, etc. Ou bien un nom. D'accord? Donc, moi, je peux avoir deux types de phrases, comme par exemple la femme que j'ai connue, ou bien la femme que Richard a connue. On continue à voir l'utilisation de ces 12 éléments, d'accord? Dans les premières, c'est un pronom sujet. Et dans les deuxièmes, on a un nom, que dans ces cas-là, c'est Richard, d'accord? Ici, nous pouvons changer, par exemple, la femme que et la vendeuse a connue. Ça continue à être un nom, d'accord? Un nom commun, mais on continue à respecter, d'accord? On utilise que, le pronom relatif que. Maintenant, c'est à vous de pratiquer. Moi, j'ai un petit exercice pour vous. Et vous allez me dire quelle est la bonne réponse dans ces deux-là. C'est le numéro 1 ou c'est le numéro 2? Je vous laisse quelques secondes, peut-être 3, 2, 3. Et voilà. Maintenant que vous avez déjà décidé si la bonne réponse est l'ami qui porte des lunettes ou l'ami qui porte des lunettes. Nous voyons qu'il sera la bonne réponse. Et si vous avez choisi la deuxième, donc vous avez fait un très bon travail, d'accord? Ça sera l'ami qui porte des lunettes. Pourquoi? Parce que les qui est suivi, d'accord, d'un verbe. Donc, très bon travail et ça sera tout pour cette petite capsule. Donc, excellent travail et on espère vous voir très prochainement. Au revoir!